écoutez Duhem le midi. Avec Éric Duhem. Au FM 93. Oh, hey, oh, oui, oh, hey, oh. On a beaucoup parlé des Autochtones au cours des derniers jours, au cours des 21 derniers jours, depuis que le blocus a commencé. Et là, on accueille en studio, puis on a accueilli le chef Conrad Sioui il y a quelques jours. Mais là, on va accueillir quelqu'un du côté Mohawk et non pas Huron. Il s'agit de Marie-Claude Lacroix qui s'amène en studio. Elle est, et là, je vais essayer de prononcer tout correct, là, elle est liaison Wampum à 2 voix pour le conseil traditionnel Kanien'kehá:ka. Parfait. Marie-Claude, bonjour et bienvenue au FM 93. Merci de m'avoir ici. Les auditeurs ne voient pas, mais là, elle est entrée avec une espèce de ceinture, je sais pas c'est quoi, elle fait brûler de la sauge pendant qu'on se parle, et ça, il y a une odeur de sauge dans le studio, puis elle a des plumes dans les mains, là. Et voilà. Donc, c'est pas de l'appropriation, évidemment, mais c'est ce qu'on apprend au contact des Autochtones traditionnalistes. OK, là, vous êtes une porte-parole Mohawk, c'est tout ça? Parce que Kanien'kehá:ka, ça veut dire Mohawk, c'est ça? C'est vraiment le nom de la nation Mohawk. Nous, on les connaît sous Mohawk, mais la vraie manière de les nommer, c'est Kanien'kehá:ka, le peuple du silex. OK. Puis une liaison Wampum à 2 voix, c'est quoi ça? Ça crée des ponts. En fait, on vit autant dans les deux mondes, le monde non autochtone que le monde autochtone. Moi, j'ai le bonheur d'être invitée à participer à tous les cirques cérémoniaux, en fait, le cycle cérémonial de la Maison Longue, où est-ce que c'est simplement de remercier le cycle de la création. Donc, vous, là, votre travail, c'est d'être un peu une intermédiaire entre le conseil traditionnel Mohawk de Kahnawake puis le grand public. Est-ce que c'est ça? Exactement. C'est comme un peu une traduction, si tu veux. On essaie de rendre ça compréhensible pour tout le monde. Donc, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ben, c'est vraiment d'amener une position dans le débat actuel qui n'est pas entendue des médias de masse, malheureusement. Qu'est-ce qu'on dit pas? Ben, je commencerai à l'école. Tu sais très bien, Éric, que l'histoire qu'on raconte à l'école, c'est pas l'histoire des peuples originaires, c'est vraiment raconté par le colonisateur. Donc, à la base, on n'entend pas parler de la constitution la plus ancienne existence, qui est l'identité de ce territoire-ci, qui est la Grande Loi de la Paix. Mais... Donc, je commencerai avec ça. OK, ça va au niveau de l'éducation, mais au niveau de la représentation aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent présentement, parce que toi, tu fais la liaison avec les traditionnalistes, mais nous autres, on est habitués de travailler puis de parler aux gens qui représentent les conseils de bande, comme Conrad Sioui, par exemple, ici, avec les Hurons-Wendat. C'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'on comprend que c'est un conflit entre les deux présentement. C'est pas juste un conflit avec les Blancs, il y a aussi un conflit autochtone. Ben en fait, je dirais pas que conflit, c'est toujours de la mauvaise éducation parce que, tu sais, nous, même en tant que Québécois, soi-disant Québécois, c'est clair que notre culture d'origine, si on remonte assez loin dans notre lignée de sang, on était origine, tu sais, peuple originaire de quelque part, autochtone de quelque part. Et on a perdu toute trace de ça. C'est bien la preuve que ça peut s'effacer. Et les peuples originaires, présentement, ils font face à ça. Donc, il y a une culture colonisée, de coloniser, qui s'est installée et qui fait qu'ils mettent de la pression maintenant. Donc, pour terminer, c'est qu'ils n'ont plus de gibier, ils n'ont plus le poisson. Donc, ils sont pris à générer de l'argent qui n'était pas la réalité avant. Donc, si tu regardes ça juste mathématiquement parlant, la Grande Loi de la Paix, si je te dis ça date de 2200 ans, ça te dit tout de suite que ça a préséance sur les lois coloniales. Oui, mais nous, là, quand on parle qu'on a un gouvernement élu démocratiquement, puis on cherche un interlocuteur pour parler au nom de la nation, on parle avec celui qui est élu par le peuple, pas celui qui a l'hérédité par le sang. Oui, mais selon la Grande Loi de la Paix, c'est pour ça qu'on doit en parler, toi puis moi, ensemble, parce qu'il y a des protocoles. Les peuples originaires, certains disent, ont habité ici plus de 10 000 ans. Ils étaient organisés. Mais c'est pas le cas des Mohawks en passant, là. Les Hurons peuvent peut-être prétendre ça, mais pas les Mohawks, ce que j'ai compris. Les Mohawks venaient plus de l'Ontario puis des États-Unis, non? Mais ça, c'est toutes des frontières qui sont arrivées après. Mais le territoire sur lequel tu te trouves, c'est toujours appelé l'île de la Tortue, selon les peuples originaires. Donc, la Grande Loi de la Paix, elle a ses protocoles. Ici au Québec? Oui, en fait, ça concerne les 2 Amériques. L'île de la Tortue, c'est les 2 Amériques Eh rassemblées. boy, OK, grosse l'île. Il y a 10 000 ans, ils ont eu l'idée de nommer ce territoire-ci. Donc, on ne peut pas nommer le territoire 2 fois. T'sais, toi, tu as reçu ton nom, tu t'appelles Éric, tu ne vas pas t'appeler Normand dans quelques années. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Il y a eu un effacement des structures existantes ici, mais qui ont toujours force de loi à ce jour. Donc, les traditionnalistes, présentement, quand on voit, là, par exemple, parce que le conflit n'est pas parti d'ici, puis il n'est pas parti des Mohawks, là, c'est même pas les mêmes nations, puis c'est pas les mêmes...
il y a un conseil de bande qui a approuvé un projet de gazoduc, il y a l'appui de la population, puis là, il y a certains chefs héréditaires qui s'y opposent. Pour nous, c'est compliqué, là. C'est ça. Là, on se dit, OK, les certains chefs héréditaires, un, ils sont pas démocratiques, puis deux, ils respectent pas la majorité de leur propre nation. Eh bien, d'emblée... Puis qu'est-ce que les Mohawks viennent faire là-dedans à 2700 km plus loin? D'emblée, là, les traditionalistes ne vont jamais voter. On fait face maintenant à une société moderne qui veut s'imposer sur les lois ancestrales des peuples Fait que originaires. vous êtes comme les monarchistes dans notre système, dans le fond. Vous autres, vous défendez quelque chose en parallèle du système démocratique. Là. Vous autres, par exemple, il y a des gens, par exemple, qui tripent sa reine puis qui tripent sa monarchie, puis pour eux autres, le seul pouvoir, c'est eux qui l'ont, puis ils vont pas voter, puis ils se foutent complètement des élections, puis de la démocratie, puis de nos politiciens. Fait que pour faire un parallèle un peu, là, les traditionalistes, bien, eux autres, ils vont par les gens qui sont héréditaires plutôt que les gens qui sont élus. C'est plus complexe que ça, oui, puis c'est selon les nations comment ça fonctionne, mais très, très clé ce que je viens de dire. Jamais les peuples originaires vont se permettre de voter. Pour eux, c'est de la folie. Pour eux, c'est une division assurée. La grande loi de la paix va toujours passer par le consensus absolu. Il n'y a rien qui passe au Conseil si ce n'est pas par consensus. Une société qui fonctionne par consensus absolu, il ne se passe jamais rien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se lève pour dire qu'il est contre. Non, au contraire. On se donne un exemple. Maintenant, il y a 3 personnes dans le studio. On veut se positionner, on veut savoir est-ce qu'on veut la guerre. T'as ta parole, j'ai ma parole, Luc a sa parole. Ça va te prendre des méchants bons arguments pour dire, moi, je suis pro-guerre. Parce que moi, je vais te revenir avec certains bons arguments pour te dire, il n'y a pas personne qui gagne. C'est ça l'enjeu. Donc, les peuples originaires, c'est un peuple de paix. Et tant et aussi longtemps qu'on est en dialogue, on n'est pas en train de construire des armes. Je ne vais pas t'envoyer des bombes sur la tête. On est en chemin de trouver le dialogue. Mais donc, attends une minute, le dialogue, c'est bien beau, là, mais il n'y a pas aucun autochtone, puis aucun de ces chefs héréditaires-là qui s'oppose au gazoduc présentement, qui accepte de parler avec Justin Trudeau. Puis on ne peut pas dire que c'est un adversaire idéologique puis politique aux Autochtones. Là. Il en a fait une de ses grandes priorités. Puis ça fait 21 jours que nos voies ferrées sont bloquées, puis il n'y a pas de dialogue. C'est pas parce que le gouvernement fédéral ne veut pas parler, c'est parce qu'il n'y a aucun Autochtone qui veut s'asseoir face au premier ministre. Si on prend la situation globale de la planète, là, Éric, tu regardes, mettons, laisse de côté le gouvernement, on va y revenir, le gouvernement canadien. On va le laisser de côté pour le moment parce que c'est très émotif présentement. Regarde ce qui se passe présentement sur la planète. Regarde ce qui se passe en Australie. Regarde ce qui se passe dans la forêt amazonienne. Ce qui se passe en Chine. Ce qui se passe partout. Ça explose partout. Et si tu suis tes sources sûres, tu vas voir que ces feux d'Australie ont été causés pour la grande majorité par le gouvernement. Donc, on voit qu'il y a des enjeux qui sont cachés à la population mondiale. Et ces décisions qui se font toujours aux dépens de la nature et aux dépens des territoires des peuples originaires, ça passe pas du tout. Mais c'est quoi le rapport avec les chemins de fer qui sont bloqués au Canada présentement? C'est la protection des territoires parce que Justin Trudeau est dans l'illégalité, premièrement, d'avoir acheté ce pipeline-là. Il se dit, quand il a été élu, lui, c'était sa grande priorité, les Autochtones et l'environnement. Et tout de suite, il s'en va, il tourne son dos, il achète un pipeline 4,5 milliards de dollars. À 4,5 milliards de dollars qui sont directement sur des territoires non cédés des peuples originaires. Donc, c'est là que ils ont l'appui des communautés, ils ont l'appui des conseils de bande, ils ont l'appui de la population qui a voté démocratiquement. Regarde, j'y arrive, là. Les conseils de bande, est-ce que tu sais que c'est une structure de la couronne britannique? Ben oui, mais moi, là, je suis un Québécois francophone d'origine française, OK? Mes ancêtres, là, ils ont perdu ces plaines d'Abraham. Malheureusement, là, je vis sous la loi des... J'ai été colonisé. Mon peuple, mes ancêtres ont été colonisés. Aujourd'hui, la loi qui s'applique, là, on vit dans le parlementarisme britannique. Je vis plus dans un système français. Puis je suis obligé de voter, puis de vivre, puis d'être encadré par ces lois-là. À un moment donné, on peut pas refaire l'histoire. Non, là. mais si... Nous autres, là, on vit, on est la conséquence de ce qui s'est passé depuis des générations. Et moi, là, j'aimerais ça que... Toi, moi, tout le monde, ses réserves, tout le monde à l'extérieur des réserves, on est égaux. C'est pas parce que notre sang est différent. Pour moi, c'est une forme de racisme là, quand on dit que parce que j'ai des ancêtres différents des tiens, mes droits sont différents des tiens, puis ta loi s'applique pas à moi. Bien, je peux comprendre que tu peux croire ça, mais c'est pas une question de racisme, OK? Imagine que tu habites le territoire pendant des dizaines de milliers d'années. Donc, la position que tu viens de me donner, on pourrait également dire que tu as été sauvé par les peuples originaires, parce que tu sais très bien... Les ancêtres étaient ici depuis des siècles, puis celui qui vient d'avoir sa citoyenneté terminer. Aujourd'hui, il a le même droit que moi. Là, c'est pas une question de temps. Là. Laisse-moi terminer, parce que c'est important ce que j'ai à te dire. Les Autochtones, là, ils ont accueilli les colonisateurs de l'Europe. Ils sont arrivés ici, ils étaient mourants. Moi, si c'était pas de la part des
peuples originaires, je pourrais même pas te parler aujourd'hui. Ils ont sauvé ma vie, la vie des ancêtres en premier lieu. Donc, si on prend cette optique-là plutôt. Donc, les gens qui sont arrivés ici, ils voyaient qu'il y avait une société qui se maintenait. Ils laissaient pas leurs aînés à se faire mourir dans des mouroirs. Ils laissaient pas leurs enfants se faire élevés par l'État. Puis c'est ça notre monde aujourd'hui. Mais Est-ce si que les tu Autochtones penses? sont si généreux puis bons que ça, pourquoi aujourd'hui ils bloquent, par exemple, le propane puis la nourriture qui va nourrir nos animaux puis qui sont en train de mourir dans des fermes partout au Parce Québec? que c'est le Ça, c'est pas de la violence? génocide. Puis le Non, génocide de ces c'est espèces-là, le c'est pas important? génocide des peuples originaires qui se poursuit à ce jour. Je comprends ta panique. On veut pas que l'économie tombe. On veut pas que personne ait de problème, mais Hey, il y a des si milliers de on a- travailleurs qui ont perdu le si job, on a là, un c'est pas premier drôle. si on a un premier ministre qui ne respecte pas son entente de départ qui est inaltérable. Le Wampum à deux voix, Éric, il faut que tu t'éduques à ça. C'est quoi ça, le C'est wampum? l'entente de départ. L'identité du territoire qui a accueilli les forces colonisatrices est le Wampum à deux voix. Quand les colonisateurs sont arrivés ici, les peuples originaires les ont guéris, sauvés, montré comment survivre ici. Est-ce qu'un Européen survivrait l'hiver ici sans l'aide des Autochtones? Tu n'as même pas besoin Mais de les savoir Européens en l'histoire. Scandinavie, là, ils sont Européens, ils ont Non, le mais même sang que nous autres, puis ils vivent dans des territoires aussi froids que les nôtres. Là. Ben, moins 40. Moi, je doute que sans la part des Autochtones, il n'y aurait pas eu de... En tout cas, il y aurait eu un degré beaucoup moindre de survie. On s'entend Puis là-dessus. on n'a pas toujours été en paix avec les Autochtones. On s'est même battu avec certains Autochtones, mais aussi contre d'autres Autochtones. Oui, là. ben là... Puis ça, c'est là faut pas qu'on que tu arrive au m'amènes- Mohawk. Là. Oui, c'est parce qu'il ne faut pas s'amener dans différents discours, parce qu'il faut vraiment toujours tenir le temps. Dans quelle période on se situe? Moi, ce que j'essaie de te parler, Mais c'est nous autres, on est en à 2020, l'arrivée, là. OK? Voyons, mettons, à l'arrivée, il y a 2200 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu vraiment de l'aide des peuples originaires qui se disaient pas propriétaires des territoires. Ils ont dit, nous, on ne peut pas vous empêcher de vivre ici, mais on va faire un traité inaltérable qui sera jamais négociable, qui va faire que ça va autant honorer notre culture puis votre culture. Et c'est le Wampum à deux voix qui dit, vous respectez l'environnement, vous ne prenez pas plus que ce que vous devez prendre et vous ne vous ingérez pas dans nos cultures. OK. Ce qui fait que tu as des tracts aujourd'hui qui sont bloqués, Éric, c'est que ces droits-là ne sont jamais respectés, n'ont jamais été respectés. Et la couronne britannique, jusqu'à ce jour, génocide sur les peuples originaires Mais qui c'est nous ont violent, accueillis puis c'est ici. criminel de bloquer des voies ferroviaires. Là. C'est pas aussi violent que de tuer des millions d'Autochtones, Éric. Il n'y a personne qui a tué d'Autochtones Ben qui voyons. vivant aujourd'hui. là. C'est Peut-être quoi nos les ancêtres. pensionnats? Non, mais nos ancêtres, les Anglais ont tué mes ancêtres, certains de mes ancêtres aussi. Là, je veux dire, on ne peut pas refaire l'histoire. Là. Est-ce que tu as entendu Mais parler des On ne pensionnats va pas commencer à amérindiens? déterrer le monde pour essayer de les emprisonner. On s'entend-tu? Non, c'est pas Puis- ça non plus, mais est-ce que tu as déjà entendu parler des pensionnats Mais amérindiens? oui, mais il y en a aussi des Québécois qui sont passés dans des pensionnats puis qui ont trouvé le temps long. Là. Oui, justement, on dit pas que c'est la faute du Québécois, on dit qu'on doit avoir un dialogue. On doit honorer Parlant les de lois dialogue, ancestrales. Marie-Claude Lacroix, qui est liaison Wampum à deux voix pour le Conseil traditionnel Kanyen Kehaka. J'essaie de comprendre les Mohawks parce que ici à Québec, par exemple, nous autres, on a les Hurons, puis on est habitués, puis on les connaît, les Hurons. Les Mohawks, là, ils sont ici depuis plus longtemps que nous. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me parle puis qui a un lien avec la communauté Mohawk, mais tous ceux qui parlent Traditionnel. traditionnels. C'est important de Mais le ceux qui parlent du mentionner. conseil de bande présentement, Oui. c'est tous des unilingues anglophones. C'est pas parce que c'est leur langue ancestrale. Là. Les Français étaient là avant les Anglais, à ce que je sache. Là. Mhm. Donc, comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a été foutu de s'intégrer dans la société québécoise puis qui se sont intégrés plutôt du côté anglophone? Pouvez-vous m'expliquer ça? Ça, je pourrais pas te répondre à cette question-là, mais je peux te dire que c'est une perte de leur culture. Si moi, là, j'étais née au Japon, mais élevée au Québec, puis je m'assoyais devant toi, puis je te disais, je vais vous parler de ma culture japonaise, tu me croirais pas, hein? J'aurais pas de crédibilité pour toi. L'effacement des sociétés se fait que les Autochtones, ils vivent plus selon leur tradition ancestrale. Mais leurs grands-parents leur ont dit, « Hey, sois fier, t'es Anishinaabe, sois fier, t'es Innu. » Mais ils vivent plus leur culture parce que la colonisation a tué leur culture. Ils doivent absolument suivre les cycles naturels. Ils doivent chasser, ils Mais on doivent pourrait aller dire chercher ça, les nous autres poissons. aussi, en tant que Ben oui. francophones. On aurait dû, à la base, à l'arrivée des forces colonisatrices, je peux te garantir une chose, si on savait ce qui était disponible, on voyait des signes de pièces aux arbres, OK? Puis c'est ça le problème. Si les gens avaient su ce qui était possible de s'intégrer dans des communautés qui vivaient complètement en équilibre avec la terre, qui laissaient pas ses aînés mourir, qui élevaient ses enfants. On sait qu'un enfant, si t'as un enfant, il vit dans une maison, il y a 2 parents. Un des parents décède, c'est un drame. Tu as un enfant qui est élevé dans une communauté, il y a déjà des liens fondamentaux avec toutes sortes de matantes, des mononcles, d'autres enfants.
C'est la vie de communauté Mais- qui est centrale pour les peuples Mais originaires. sauf Puis- qu'on est tous des Québécois, on est tous des Canadiens. Appelez ça comme même, à la limite, on n'a même pas besoin de notre de nom. Là, mais on partage tous le territoire, puis il y a des lois qui sont suprêmes sur notre territoire. Puis le fait de violer la liberté des autres de circulation, moi, je m'excuse, mais c'est criminel. OK. Puis c'est pas une question de mes ancêtres, peu importe l'année dans laquelle OK. ils sont arrivés sur le On continent. va parler de loi. Tu parles de loi? Donc, il dit force de loi. Hein? Donc là, Mais Justin qui Trudeau paye, dit ça. qui paye les peacekeepers, Écoute, ces laisse-moi réserves, aller, laisse-moi ces aller. réserves Mohawk? C'est nous autres qui payons. On Parce les que- paye, puis ces gens-là veulent pas appliquer la loi. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas OK. des policiers, ça? C'est des Tu me parles marionnettes? de loi, hein? Tu Oui. me parles de loi. Est-ce que tu savais que dans la loi suprême du territoire, c'est le traité? C'est un contrat absolument non négociable. Mais avec qui on négocie? Avec le conseil de bande ou avec vous autres, les Ce traditionnalistes? traité-là a été passé à la rencontre initiale. C'est là où est-ce que les ententes se font. C'est le wampum à deux voix. Les peuples originaires ont dit, on vous accueille sur ce territoire-ci, on va vous aider, on va s'entraider, mais ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous ingérer et de ne pas détruire la planète et l'environnement. Donc ça n'a pas respecté. Et tu vois le résultat de ça. Nos structures gouvernementales sont perdues dans de la paperasse par-dessus la tête, dans des partis politiques qui divisent les populations, alors qu'on doit avoir l'humilité de dire, alors que tout est détruit autour de nous, que nos gouvernements ont tout brisé et pollué les eaux que tu as besoin, toi, pour survivre. Tout a été détruit. Donc, il faut revenir à qui connaît l'environnement. OK. Qui a prouvé, hors de tout doute, qu'ils peuvent trouver les solutions environnementales? Ce sont les peuples originaires d'ici. Là, on n'a pas de consensus et d'unanimité comme il faut avoir avec les Mohawks normalement. Fait qu'on va mettre quand même fin à la discussion. Merci beaucoup d'être venu nous parler parce que c'est la première fois que j'ai la chance de parler, surtout en français, avec quelqu'un qui est un agent de liaison avec la communauté Mohawk. Marie-Claude Lacroix, liaison Wampum à deux voix pour le conseil traditionnel Kanyenke-Haka. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Si les gens veulent nous rejoindre sur Facebook, on est public. Tout ce qu'on vous parle, si vous voulez continuer le dialogue, vous êtes bienvenus. Vous pouvez rejoindre Longhouse Stuart Mayo sur Facebook. Encore en anglais. On traduit tout en français. On traduit tout en français. Ça, c'est un de mes rôles. Fait que vous êtes bienvenus. Puis j'espère avoir l'occasion de revenir te parler, Eric. Merci Marie-Claude.